Justine, notre journaliste en chair et en os, a rendez-vous sur les rives du Danube, au festival Ars Electronica de Linz, avec une artiste qui manipule les cellules. Tel un docteur Frankenstein à franges, l'américaine Amy Carl pose sur sa palette des tissus bien vivants qui se reproduisent et construisent des œuvres en 3D. Entre biologie et impression numérique, elle donne ainsi vie à des chimères qui s'autogénèrent. Tout ça, c'est bien joli, Amy, mais il y a quand même bien un organe avec lequel ça serait dangereux de faire joujou, non? Il n'y a pas un organe qui me fasse peur. Mais l'idée de jouer avec le corps ou avec les organes me fait peur. Je suis née avec une maladie grave dont tous les cas connus ont été mortels. J'ai grandi avec cette maladie et je devais faire très attention à mon corps. Je ne pouvais pas faire tout ce que les autres enfants faisaient. J'ai toujours été très intéressée par le fait de soigner ou par le corps augmenté. Et puis adolescente, j'ai finalement subi une opération expérimentale qui a marché. Mais pendant toute mon enfance, j'ai dû prendre conscience des limites du corps. Comment être libre tout en étant contrainte, limitée par celui-ci. Née en 80 à Endicott, le berceau d'IBM, Amy passe son enfance dans le laboratoire de ses parents, pharmaciens et biochimistes. D'abord passionnée par les os qui charpentent notre corps, elle commence par les reproduire en réalisant des sculptures de résine. La 3D ne lui suffisant pas, elle y ajoute une quatrième dimension, le temps, qui permet au cycle de la vie d'accomplir des miracles. Avec sa dernière œuvre, la relique qui se régénère, elle conçoit une main qui ressemble à la sienne, entièrement composée de véritables cellules humaines. Sur une structure imprimée en 3D, elle dépose des cellules souches qui colonisent des alvéoles à la façon d'un corail vivant. Je voulais que ce soit à l'échelle humaine. Du coup, c'est le plus grand moule imprimé en 3D connu à ce jour pour faire évoluer des cellules. Tu peux voir où les cellules se sont développées. C'est un peu plus épais si tu regardes de près. Et dans les endroits les plus transparents, les cellules n'ont pas grandi. Elles forment un tissu cellulaire et certaines vont peut-être se transformer en os. Imprimée en hydrogel, une matière biodégradable qui se rapproche du cartilage, la structure est plongée dans une substance proche du liquide amniotique. Je devais utiliser des cellules cancéreuses. D'abord, j'ai refusé parce que ma mère est morte d'un cancer. Et puis, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le temps d'y penser et je me suis dit, et si j'avais celle de ma mère? Je pourrais utiliser ces cellules cancéreuses ou ces cellules souches pour qu'elles se développent en cellules osseuses. Elle continuerait à vivre en dehors de son corps, même après sa mort. Ça a ouvert tout un champ de questions sur ce que ça signifie d'être en vie. En 2016, avec Internal Collection, Amy décline son œuvre dans une collection de robes presque vivantes. En 99, elle imagine cette robe en viande qui aurait inspiré plus tard celle de Lady Gaga. Depuis, Amy multiplie les dispositifs pour déchiffrer son moi interne, comme avec ce biofeedback où un synthétiseur vidéo traduit les signaux venus du corps en images ou, selon Amy, en paysage interne. Ici, dans Resonation, elle joue avec ses ondes cérébrales. Quand j'étais enceinte, je pensais à ces deux cellules qui s'assemblent de manière incroyable et créent tous ces différents organes et ces os. J'avais envie de collaborer avec cette intelligence pour apprendre d'elle.